Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, mais avant de commencer, je vais vous présenter nos deux crèmes. Nous avons la crème corps et visage et la crème vergeture. Ça fait 20 fois que je refais la vidéo, je ne veux pas la refaire. La crème vergeture vous permet vraiment d'estomper votre vergeture, de réparer votre peau, d'atténuer vraiment la cicatrice et donner un éclat, hein, tu vois, redonner, rebooster votre peau quoi. Et la crème éclat de teint, corps et visage vous permet vraiment d'unifier votre teint, de vous donner vraiment un effet bonne mine, voilà tout ça. Donc voilà pour nos deux crèmes. Je vous invite à nous suivre sur notre page Instagram. Sur notre page Instagram pour avoir plus d'informations sur les prix, sur les retours clients, sur vraiment les témoignages, tout ça. Donc suivez-nous en masse. D'accord, on va commencer la vidéo. Je viens vous présenter mes lectures. Comme d'habitude, je viens avec une petite histoire. Donc moi, je n'ai pas commencé à lire depuis ma naissance. J'ai commencé à lire il y a environ 4 ans. Quand j'ai justement commencé mes recherches sur l'Afrique, je me suis rendu compte qu'il y avait des informations que j'étais obligée de chercher dans des livres ou dans des conférences de 4 heures. Donc je me le suis tapé. Et le premier livre que j'ai lu, c'était Nation, Négriculture de Cheikh Anta Diop. C'est un livre magnifique, scientifique, technique, que j'ai eu vraiment du mal à lire parce que je ne lisais vraiment pas avant. Genre, je détestais la lecture, genre, c'était quelque chose que je ne comprenais pas, ça m'endormait, ça me fatiguait, donc voilà. Et le livre que je lis en premier, c'est Nation, Négriculture, les gars. Vous savez, c'est quoi Nation, Négriculture? C'est technique. C'est genre la Bible 2.0, tu vois. Mais même pas 2.0, c'est la Bible. Vraiment, je le mets au même niveau que la Bible parce qu'il faut avoir un certain niveau de conscience pour pouvoir comprendre ce livre. Pour les personnes qui sont orientées vers l'Afrique, vers tout cet univers, vont comprendre de quoi je parle. C'est pas du tout pour dénigrer la Bible ou voilà. La Bible, de toute façon, ça veut dire livre. Bibliothèque, livre, Bible, bibliothèque. Donc oui, pour moi, c'est un livre technique. Bref, je vais pas me justifier là. Oh. Donc je viens vous présenter 5 livres que j'aime beaucoup. Donc j'aurais voulu vous présenter Nation d'agriculture, mais bon, quand on prête des livres, on ne les rend pas forcément. Donc je ne l'ai pas avec moi. J'aurais voulu vous présenter aussi L'Alchimiste de Paolo Coelho. C'est vraiment un auteur que j'adore, que j'admire, que voilà, j'ai beaucoup de livres de lui. D'ailleurs, je n'en ai pas un dans ma présentation parce que j'ai pris vraiment des livres que pour les personnes qui aimeraient débuter la lecture, que ce soit pas trop technique en fait. Mais il n'est pas du tout technique, Coelho, Paolo Coelho, il n'est pas du tout technique, c'est juste que je ne l'ai pas mis dans ma sélection. Mais dans ma page Instagram, vous avez à la une vous avez une bulle là à la une, livre, bibliothèque, books, je crois j'ai mis. Donc vous pouvez voir toutes mes lectures, mais je vous ai fait juste une petite sélection. Donc on va commencer avec ce petit livre que j'ai adoré. C'est de Ferdinand Oyono. Le vieux nègre et la médaille, c'est un livre magnifique qui raconte l'histoire d'un petit vieux qui est dans un village en Afrique et qui se bat, qui nous raconte toute une histoire autour de cette médaille qu'il doit remporter. Et vraiment, c'est un livre hyper drôle que j'ai beaucoup aimé, qui m'a fait rire, qui m'a trop fait rire, genre j'étais morte de rire. En plus ça parle comme nous, genre avec des O et tu sais, avec notre accent et tout, vraiment c'est hyper drôle. J'ai adoré ce livre, je vous invite à le lire pour toutes les personnes qui adorent rigoler, qui aiment pas trop s'ennuyer. C'est un livre vraiment rapide à lire, il est pas très long et j'adore. Vraiment c'est le numéro 5 de mes lectures, donc c'est dingue. Ensuite j'ai lu ce livre qu'on m'a offert il y a pas longtemps, que quand j'ai commencé à lire, genre, j'ai pas du tout aimé, dans le sens où je me disais, putain, c'est un livre d'adolescent et tout. Voilà, j'étais un peu boring, mais comme j'avais commencé à lire, bah, je voulais juste savoir la suite et j'ai adoré. En fait, ça parle d'un petit qui va se suicider à la fin parce que il a des problèmes. Je suis en train de vous, comment on dit, spoler, je crois, on dit psolé ou psolé, bref, j'ai du mal avec les S ou les je sais pas le dire le mot. Vous avez vu, il y a plein de gens qui me trouvent intelligente, il y a plein de trucs que je ne connais pas, hein, que je ne sais pas. Bref, je ne sais pas dire le mot, mais ce livre, en fait, ça parle de deux jeunes qui s'aiment
au lycée et en fait qui ont des problèmes de confiance en soi en fait. Et c'est là qu'on se rend compte que quand les gens ce livre m'a fait comprendre que des fois il y a des gens qui souffrent et on se moque d'eux ou tu sais, on les critique beaucoup mais on ne sait pas ce qui se passe dans leur tête, tu vois. C'est très facile de critiquer une personne, mais c'est très difficile d'aller vers cette personne et de lui demander en fait pourquoi elle est aussi bizarre ou pourquoi elle fait ce type de... Enfin, fait des choses différentes ou elle est en décalage avec nous, tu vois. C'est des fois des gens qui ont juste un mal-être et qui ont juste besoin d'être écoutés. Et en fait, ce petit a été poussé au suicide. Et pourtant, moi, j'ai une vision du suicide, genre en mode, par mon éducation, que ouais, tu te suicides en mode, on te pleure pas. Parce qu'une personne qui se suicide, c'est une personne lâche. Et ce livre m'a fait comprendre qu'en fait, une personne qui se suicide, c'est des fois une personne qui en a juste marre de la vie, qui ne sait plus qui n'a plus d'issue en fait, qui se dit bah en fait personne va me comprendre, vaut mieux que je quitte cette terre. C'est pas par lâcheté, c'est plutôt par vas-y je vais y aller, je vais mourir, ça va faire tout le monde, en fait tout le monde s'en fout que je meure ou pas, tu vois. Et c'est vraiment trop triste, genre j'ai pleuré. Ce livre que j'ai commencé en mode oh un livre de jeunes et tout gna gna. Moi je suis assez livre scientifique, livre tu vois, je découvre des trucs et tout ça là, mais ce livre m'a vraiment fait pleurer et j'ai adoré. Je vous invite à le lire. C'est Tous nos jours parfaits de Jennifer Niven. Non, magnifique ce livre, vraiment magnifique. Quatrième, donc à vous dire. Après, je mettrai, parce que du coup, je vous ai mis 2 livres en plus, je ne sais pas quoi mettre. Je vais vous mettre celui-là. C'est un livre de petite fille, ou de grand. C'est Maïs Serena. Voilà, c'est un livre que j'ai acheté pendant une conférence. C'est de l'auteur Christelle Carmen Donjo. Dio. J'ai du mal avec les noms de famille. Anyway, j'ai acheté 15 € pour vous dire combien. Bref, c'est l'histoire d'une petite fille. C'est en fait une histoire typiquement africaine. Oh, ok, j'allais dire, je vous parle plus des livres africains. Non. C'est un livre de petite fille, mais même des grands. Tu vois, moi j'ai vraiment adoré. Ça parle d'une petite fille qui a été ramassée par une dame. Voilà, qui pleurait en fait, qui n'avait pas d'enfant et qui pleurait un enfant. Et après, bah, du coup, elle a ramassé cette petite. Et en fait, elle s'est rendue compte que c'était une fille de l'eau, nanana. Et bref, c'est un livre typiquement africain et j'ai adoré. C'est un livre à lire à vos enfants, même à vous-même. Moi, j'ai vraiment aimé. Voilà. C'est vraiment un beau livre. Ça a fait un peu Kirikou. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre, voilà. Bref. Donc ça, c'est ça. Ensuite... Je vais mettre là. Ensuite, là, ça se tape de ouf parce que bah, ça sera les 3 que je vais vous parler là, c'est les 3 premiers. Je peux pas mettre des steps, genre 1, 2, 3. Les 3, ils sont les premiers. Celui-là, c'est un livre de mon frère, vraiment, mon frère de cœur, qu'il a écrit, qui s'appelle Kumba Kalu Jakite. Moi, je l'appelle pas comme ça, c'est pour ça que je... Kumba Kalu Jakite. C'est un livre encre de larmes. C'est en fait un livre de poèmes où il illustre un peu, il parle un peu de la vie d'aujourd'hui, les ancêtres. Il parle de nos âmes enchaînées. Enfin, c'est beaucoup de poèmes deep, vraiment très très deep. Qui nous parlent un peu du monde d'aujourd'hui en fait. Enfin, il a illustré un peu beaucoup de choses. Et c'est un livre à lire. C'est vraiment des poèmes très vite, très rapides à retenir et tout. Et je pense que c'est un livre à avoir dans nos bibliothèques. Je vous invite à l'acheter. Je peux pas vous le décrire en fait parce que c'est plusieurs poèmes. Donc voilà, c'est pas une histoire. Mais vraiment, je vous invite à le lire. Il est disponible sur Amazon. Il est à 11,90 €. Donc il n'y a pas mort d'homme quoi. Voilà. Encre de larmes. C'est vraiment un magnifique livre. Ensuite, bah, du coup, les 3. Les 3 sont à la même place. Je suis désolée, mais il n'y a aucun qui... voilà. Je vous parlerai d'abord de celui-là. Après Nation d'agriculture, j'ai lu celui-là, La religion africaine. Alors, de Bong Basang. C'est vraiment c'est vraiment un auteur que j'adore aussi. J'adore tous les auteurs en fait. Mais celui-là, j'aime beaucoup parce qu'en fait, ça parle de beaucoup de choses. Ça parle de la religion africaine. Ça nous explique par exemple pourquoi à l'époque on circoncisait des garçons et on esquisait. Même en fait les mots avec les i, les is, il y a trop de mots x. On faisait l'excision. C'est pas ma bouche, c'est pas ma langue, on faisait
putain. On coupait la nénette des filles. On coupait la nénette des filles. Oh là là, j'ai du mal. Bref, ça nous explique plein de choses sur la religion africaine, comment nos ancêtres voyaient la religion, comment ils pratiquaient, comment... Voilà, c'est un livre sur la religion africaine. Voilà. Je vous invite à le lire aussi, il est magnifique. Tous les livres que je vous partage sont magnifiques, de toute façon. Donc voilà, Bok Basang, je vous invite à le lire. Après, je vais vous parler de celui-là, Un océan, deux mers, trois continents. Oh, this book. Ce livre m'a fait pleurer. Wilfred Sunday, il m'a fait pleurer. En fait, ça parle d'un monsieur qui habite au Congo, qui habitait du coup. D'ailleurs, il est toujours son buste. En fait, on l'a peint, ou je sais pas, on l'a fait comment, je sais pas comment on dit ça. En tout cas, son buste est toujours pas la Mecque, chez les chrétiens là, où il y a le pape, toujours là-bas, à Rome, parce que bah, c'est quelqu'un qui a marqué l'histoire. Donc en fait, il est parti du Congo, du Dia-Congo, donc je pense que du Congo-Brazzaville, parce qu'avant c'était des royaumes comme vous savez, mais je pense que c'est le Congo-Brazzaville. Il est parti de là et en fait il devait représenter les chrétiens du Congo. Et quand il a fait son voyage, il s'est rendu compte que malgré le fait qu'il soit chrétien, bah il y avait encore des noirs qui se faisaient maltraiter, qui convendaient, voilà. En fait lui il était dans son monde de chrétien parce qu'on lui avait dit que quand on devenait chrétien, et ben on devenait comme les blancs. Et en fait il s'est rendu compte par ses voyages que bah en fait il était pas il était que noir en fait. Tu vois, il était noir. Et le seul privilège qu'il avait, c'était qu'il soit prêtre. Et sinon, le reste des noirs souffrait de ouf. Et enfin, c'était un livre vraiment poignant, vraiment un livre blessant qui nous montre autre chose, une réalité qu'on ne connaît pas forcément. Parce qu'on connaît, tu vois, quand tu regardes un livre, quand tu regardes un film par exemple, tu as une certaine distance, je sais pas comment expliquer, mais tu as une certaine distance, alors que là quand tu lis, c'est ton imagination, genre c'est toi qui imagines comment sont les choses, on te donne des détails et c'est toi qui imagines, donc c'est encore plus poignant parce qu'en fait c'est ton imagination qui travaille. Et ce livre m'a fait tellement pleurer. Et genre quand je le lisais dans le train et tout, j'étais là en mode, je regardais les blancs en mode putain, je vais vous niquer là ce que vous avez fait à mes ancêtres et tout. Mais bon, voilà, c'est un livre vraiment à lire. Vraiment, je vous conseille de le lire. C'est un livre qui m'a fait toucher. J'ai vu des raies tomber, incroyable. Et je vous présente ce livre aussi, j'adore. Lui, il m'a pas fait pleurer, mais il m'a rendu ouf. Genre, à chaque chapitre, tu l'as. Oh, wow, what? En mode, what? Je suis folle. Ce livre, il m'a rendu folle. Genre, j'étais là. Non, mais à chaque chapitre, hein, genre, il n'y avait pas un chapitre où j'étais pas devenue folle. Et je l'en rêvais tellement j'étais folle. Bref, alors ça s'appelle Les Thanatonautes de Bernard Weber. C'est un ouf apparemment comme auteur qui raconte des trucs de ouf. Et en fait, c'est un livre scientifique. Moi, je le considère comme un livre scientifique. Il y en a qui me prendront pour une folle, mais en fait, ça raconte l'histoire d'un groupe de jeunes, un groupe de personnes qui font des expériences sur la mort. Donc en fait, ils se mettent dans le coma pour pouvoir atteindre certains niveaux de la mort, tu vois. Et enfin, chez nous, on dit c'est le Kindoki, tu vois. Pour moi, c'est le Kindoki parce que le Kindoki, je le considère vraiment comme la science. Sauf que nous, les Africains, ou nous, les Congolais, ou nous, les personnes qui utilisent le Kindoki africain, eh ben, on ne sait pas l'utiliser. On l'utilise à des fins nulles, tu vois. Moi, personnellement, si je savais m'éclipser ou si je savais... comment on appelle ça, si je savais disparaître, si je savais soigner, si je savais faire plein de choses mystiques, je serais hyper contente et j'aurais fait utiliser ça pour aider les gens en fait. Mais nous on l'utilise pour voilà. Donc ce livre raconte vraiment cette étape de la mort où les gens ils font des expériences, ils se mettent dans le coma et en fait ils atteignent des niveaux de la mort tout simplement. Et ils font des trucs de ouf. Celui-là j'ai mis au moins 3 mois parce qu'il est hyper long. Vous le voyez comme ça, mais il est écrit en tout petit. Genre, il est écrit vraiment. J'avais pour habitude de lire, quand je lis,
je stabilote des parties hyper importantes que j'aime. Bah celui-là j'ai pas stabiloté beaucoup parce que en fait c'est un... voilà. Mais il est magnifique. Il est magnifique. Genre il y en a qui pourraient dire ouais c'est des trucs de sorcier, mais moi j'adore. Genre moi les trucs scientifiquement un peu sombres là, j'adore. Genre ça c'est mon dada. J'adore ce livre, il est trop bien. Et je pense que c'est la vérité. Parce que je pense que tout le monde utilise le Kindoki. Les Européens l'utilisent aussi pour faire des choses scientifiques. Voilà, qu'on utilise aujourd'hui, et nous c'est juste qu'on l'utilise pas ou on l'utilise mal, voilà. Mais c'est un livre à lire que j'ai adoré. Voilà, je vous ai présenté, je vous avais dit 5, mais je vous ai présenté plus de 5 livres que j'ai lus, et mais voilà. Donc voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous invite à vous abonner, n'oubliez pas de vous abonner d'ailleurs. Et voilà, on se retrouve pour la prochaine vidéo, je vous embrasse.